Ça fait quelque temps que tu as lancé ton business, tu as mis en place une stratégie de communication pour attirer tes prospects, mais ton business ne décolle pas et tu paniques à chaque fois que tu es confronté à un appel de vente pour mettre en avant ton offre et parler de tes services. La raison elle est très simple et je vais t'expliquer pourquoi. Mais d'abord, je vais me présenter. Moi, c'est Alice. Je suis psychologue clinicienne et psychologue spécialisée dans l'accompagnement des femmes entrepreneuses. Mon but en gros, c'est d'aider les entrepreneuses à vivre de leur business en se sentant pleinement épanouies dans l'entrepreneuriat. Je suis spécialisée dans la déconstruction cognitive des pensées limitantes. Pour t'expliquer un peu mon parcours, j'ai obtenu mon diplôme de psychologue, donc c'est un master, il y a quelques années. J'ai commencé à bosser en tant que psy-clinicienne, mais je suis une personne qui a besoin de faire plein de trucs pour me sentir épanouie. Donc j'ai voulu me lancer dans l'entrepreneuriat en tant que community manager. En gros, j'ai commencé à bosser en tant que CM après avoir suivi une formation qui m'a appris les bases du métier et je me suis lancée dans le grand bain. Donc avec zéro diplôme, zéro expérience dans le domaine et j'ai dû commencer à créer du contenu, à m'afficher sur les réseaux, à créer une offre qui attire et surtout à vendre cette offre. Pour moi, les appels de vente, c'était vraiment horrible. Quand un prospect bookait un appel, j'avais à la fois un sentiment de joie de me dire que trop cool, quelqu'un s'intéressait à mon offre, et en même temps j'étais terrifiée. Vraiment j'attendais cet appel avec une boule au ventre, c'était horrible. Et au moment de l'appel, je me sentais hyper stressée, limite anxieuse. C'était vraiment dur. Et j'ai tenu comme ça pendant 3-4 mois, avec une vente ou deux conclue sur plus de 30 appels passés. Et je me suis posé en fait la question, mais qu'est-ce qui bloque? Donc là, j'ai commencé à arrêter les appels et je me suis recentrée sur la base. Pourquoi ça conclut pas et pourquoi je me sens aussi mal avant chaque appel malgré l'entraînement. Donc en gros, j'ai commencé à analyser ça d'un peu plus près. Avec mes connaissances de psycho, j'ai assez vite fait le lien avec les pensées limitantes et tous les biais cognitifs en gros qui venaient interférer dans mon business. Puis je me suis renseignée davantage, j'ai discuté avec d'autres entrepreneuses qui étaient aussi dans le même cas que moi. Et je me suis beaucoup introspectée. Et j'en suis arrivée à la conclusion suivante. Il y a 3 freins cognitifs majeurs qui m'empêchaient et qui empêchent les entrepreneuses de vendre. Et je vais te présenter en quelques minutes ce que j'ai vraiment littéralement mis 5 mois à bien comprendre et à déconstruire. Donc on récapitule. À l'heure actuelle, ton biz il décolle pas et t'as du mal à bien vivre les appels de vente parce que t'as encore trop peur d'être jugé. Ça, que ce soit dans le contenu que tu postes ou face à ton prospect quand tu parles de ton offre, la peur du jugement t'empêche en fait d'être 100% toi-même. Et ça, ton prospect, il le ressent. Or, il n'est pas là que pour acheter ton service. Ton prospect, il achète aussi qui tu es en fait au travers de ton offre. Donc ne pas réussir à être naturel par peur d'être jugé, c'est déjà mettre à mal ton call. Et en plus de ça, ça t'empêche de te sentir pleinement épanouie à ta place d'entrepreneuse. Donc si on récapitule, en gros, c'est pas ouf. L'autre raison qui fait que tes ventes elles échouent, c'est que tu es soumise au syndrome de l'imposteur. T'as l'impression que tu arnaques les gens, que tu n'es pas assez experte ou pas assez qualifiée, que ton prix il est trop élevé. En fait, t'arrives pas à assumer ton offre et à t'assumer pleinement en tant qu'entrepreneuse et en tant que businesswoman. La dernière raison, et d'ailleurs petite parenthèse, mais si tu veux savoir quel blocage te freine le plus dans tes ventes, j'ai créé un quiz pour t'aider justement à déterminer cette peur. Il est en lien dans ma bio Instagram, donc si tu veux aller faire le test, n'hésite pas. Du coup, la dernière raison, c'est que tu as peur de réussir à vendre. Donc oui, tu as bien entendu, tu as peur de réussir. C'est une peur qui est souvent hyper inconsciente, mais en vrai, réussir, ça signifie quoi? Réussir, c'est accepter que ta vie puisse changer, que tes relations puissent évoluer, que ta façon de te voir ou que le regard des gens sur toi soit différent. Donc en fait, ça regroupe plein de choses qui peuvent te chambouler inconsciemment ou consciemment. Et surtout qu'en fait, ton cerveau, il préfère le confort. Donc il préfère rester dans quelque chose qu'il connaît. En gros, lui, c'est ta situation actuelle qu'il connaît. Donc te voir évoluer, c'est un peu compliqué pour lui. Donc à l'heure actuelle, si on récapitule, je suis sûre que tu as plein d'espoir de réussir tes ventes, de voir ton biz décoller, mais tu es bloqué et la raison principale de ce blocage, il est lié à ton mindset. Je sais pas si tu sais, mais 80% de la réussite des entrepreneuses, il est lié au mindset. Donc en fait, tant que tu changes pas cet aspect cognitif, tes résultats, ils seront toujours les mêmes. Tu vas pas évoluer d'un coup. En tout cas, moi, mon but, c'est de t'apporter un maximum de valeur pour t'aider à comprendre quel blocage t'empêche concrètement d'atteindre tes objectifs. Donc je vais un peu te parler plus en détail de ces peurs, t'expliquer concrètement comment les déconstruire, pour enfin en fait vendre tes services en te sentant archi aligné avec l'idée de vendre.
Donc si ça t'intéresse, si cette thématique te plaît et que tu veux en savoir plus, n'hésite surtout pas à t'abonner, à suivre mon compte YouTube et mon compte Insta, il y a le lien en description, pour enfin repartir sur des bonnes bases qui vont t'aider à vendre et à signer un max de contrats et devenir l'entrepreneuse épanouie que tu rêves d'être et surtout que tu mérites d'être. Donc je te dis à très vite et je te fais plein de bisous. Salut!